Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour la semaine du 10 novembre et la lune en signe et en journée lunaire aussi. On rajoute en ce moment ce petit quelque chose, pour vous apprendre en fait à côtoyer les énergies des journées lunaires, hein. Donc on va regarder comment ça va se passer cette semaine du 10 novembre. On va commencer par le lundi matin avec encore la lune en Cancer. On avait terminé la dernière semaine avec la lune en Cancer dimanche, et le lundi matin elle est encore en Cancer et elle confère à cette énergie de cocon, à cette énergie de plonger à l'intérieur de ses émotions, à écouter son rythme intérieur, à être en contact avec soi, prendre soin de soi. Et c'est vrai que le lundi c'est la journée de la lune, symboliquement parlant, et ça confère effectivement une matinée calme, une matinée remplie d'énergie douce, alors qu'à l'après-midi la lune change de signe, elle vient en Lion, elle va donner plus de chaleur, plus d'expression de soi, plus de confiance. Donc là vous allez pouvoir oser vous montrer, valoriser vos idées, sortir, hein, peut-être voir des gens, peut-être aller en rendez-vous galant. Tout ça, ça va se passer lundi après-midi. Par rapport aux journées lunaires, le lundi 10 novembre, on a un passage vers la 21e journée lunaire et c'est le troupeau de chevaux, ça s'appelle. C'est l'énergie active, envie de commencement, envie de montrer son courage. Ça peut être une bonne journée pour partir en voyage, pour déménager, pour changer d'emploi, pour le commerce, pour les entreprises, pour les affaires, et en général, très bonne journée pour des compétitions sportives. Cherchez à être véridique, ne mentez pas et vous allez atteindre tous vos buts que vous voulez lundi 10. Le mardi, la lune toute la journée est en Lion comme le mercredi et ça donne beaucoup de créativité, beaucoup d'affirmation de soi, de passion. Se connecter à sa joie intérieure, ça peut être vraiment quelque chose qui est très très important le mardi. Faites des activités artistiques, suivez votre lien spontané, faites des choses que vous aimez faire. Le lion confère à l'amour de son enfant intérieur. Et en plus, mardi, c'est la 22e journée lunaire. J'aime beaucoup cette journée lunaire, c'est l'éléphant Ganesh et c'est la journée de la sagesse. Donc c'est des réceptions de nouvelles connaissances, de redistribution des connaissances que vous connaissez. Donc c'est des capacités intellectuelles, l'apprentissage, la lecture et les nouvelles qui viennent. Ça peut être aussi les sages, les philosophes qui intègrent cette journée. Donc soyez altruiste, faites confiance aux cartes, faites confiance aux images, faites confiance aux messages que vous recevez de la vie en général. Et soyez généreux, c'est très très important, compréhensif aussi des autres. Mercredi, toute la journée, la lune est en Lion aussi, donc de nouveau, rayonnement, expression de vous. Prenez la parole, affirmez votre voix, c'est une très très bonne journée pour vous féliciter pour le progrès que vous avez accompli. La lune en Lion, elle aime les messages pour soi et donc vous pouvez tout à fait plonger dans cette énergie. Le mercredi, on passe à la 23e journée lunaire et c'est la journée du crocodile. C'est une lourde journée avec des forces transformatrices. Donc les instincts primaires peuvent se manifester facilement. Donc ça peut être une envie de puissance, de manger excessivement. Donc faites attention. Faites attention aussi à votre énergie sexuelle, aux provocations et limitez-vous, nettoyez votre maison, mettez de l'encens, purifiez votre espace. Ça peut être une journée lourde qui se ressent comme une lourdeur qu'on a besoin de nettoyer. Jeudi, la lune passe en Vierge, elle sera là-dedans 2 jours. Donc la Vierge, c'est le soin, ranger, organisez, purifiez votre lieu, prenez soin de votre corps et notez des choses que vous avez besoin de réaliser, soyez pragmatique, pensez à la logique en général
Et le jeudi, effectivement, on a encore cette 23e journée qui dure, hein, puisque la 23e journée n'est pas encore finie, et elle va durer encore la journée de jeudi. Donc c'est une très très bonne journée pour toute forme de purification. La vendredi, elle est toujours en vierge, donc cette lucidité est là, cette méthode est là. Travaillez avec efficacité, ne jugez pas trop sévèrement vous-même, puisque c'est un moment où vous pouvez le faire, et résolvez les choses que vous avez besoin de faire. Pratiquez de la gratitude, c'est aussi, ça marche très très bien cette journée-là. Et vendredi, on passe à la 24e journée lunaire, c'est la journée de l'ours. C'est une journée très puissante, c'est une force créatrice, c'est l'ancien et le nouveau qui se mettent ensemble. C'est une très très bonne journée pour commencer des projets que vous voulez, pour des choses que vous avez toujours voulu construire. C'est une très très bonne journée pour un travail créatif, actif, pour aller dans la nature, dans la forêt. Vous allez ressentir une certaine énergie de faire des choses cette journée-là, effectivement, vendredi. Samedi et dimanche, la lune est en balance et c'est l'harmonie, c'est se reconnecter à la douceur, c'est reconnecter à son partenaire, à soi à travers son partenaire. C'est à la paix intérieure, c'est l'embellissement de votre espace, c'est passer du temps avec les gens que vous aimez. Et du coup, samedi, la journée, elle est la tortue, ça marche bien pour la balance puisque c'est une journée de passivité, de solitude, du calme où vous pouvez sans beaucoup d'activités, sans aller dans la précipitation, aller dans les méditations, dans les recherches de réponses, dans la spiritualité, l'ésotérisme. Donc prenez un bain, faites des méditations, plongez-vous dans des méditations guidées, enfin faites ce que vous voulez pour vous obliger justement à vous reposer et à recevoir des messages. Pensez aussi à vous purifier, donc ça peut être toutes sortes de choses, mais attendez un autre jour pour mettre toutes les nouvelles idées en place. Prenez cette journée pour vous reposer le samedi. Et le dimanche, on a encore la lune en balance, on a encore besoin de cette paix, de se recentrer dans l'équilibre et à méditer. Donc c'est très très bien, ça confère à une journée en couple par exemple, vous passez du temps à vous suffire l'un avec l'autre, et la journée, la 26e journée lunaire, c'est la journée, ça s'appelle le crapaud. Et c'est aussi au niveau sagesse, il y a un lien avec le serpent, c'est vrai que c'est aussi une journée de sagesse, mais pas aussi pure que le serpent. Et ça peut aussi être une journée assez dangereuse, remplie de conflits. Donc l'énergie, si vous avez des bavardages inutiles qui se préparent, faites attention à ça, ça peut mener vers des choses un peu difficiles, et allez plutôt dans des activités de repos, reposez-vous, choisissez avec attention les gens avec qui vous discutez, choisissez de quoi vous discutez, parce que c'est important. C'est une mauvaise journée pour tout commencement, ça tombe bien, c'est un dimanche, donc reposez-vous bien et ne faites rien de spécial cette journée-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, à bientôt pour les nouvelles, bonne journée à vous et au revoir.